Le 8 décembre 2025, le New York Times a publié une fuite qui aurait dû provoquer un séisme politique à Washington. Un rapport classifié du Pentagone, baptisé Overwatch, révèle une vérité que l'establishment américain refuse d'admettre publiquement. En cas de guerre pour Taïwan, les États-Unis perdraient face à la Chine. Ce n'est pas une spéculation de think tank. Ce n'est pas de la propagande chinoise. C'est l'évaluation interne du département de la Défense américain lui-même, remise au plus haut responsable de la Maison-Blanche en 2024. Et le constat est accablant. Peter Hegseth, le secrétaire à la défense de l'administration Trump, l'a d'ailleurs confirmé en novembre dernier. Ses mots exacts: lors des exercices militaires du Pentagone contre la Chine, nous perdons systématiquement. Il a précisé que ce serait le cas même si les États-Unis portaient leur budget de défense à 1000 milliards de dollars par an. Comment l'armée la plus financée de l'histoire de l'humanité peut-elle perdre contre un pays qu'elle considérait encore, il y a 20 ans, comme un adversaire de second rang? La réponse tient en deux mots: missiles hypersoniques. L'armée populaire de libération chinoise dispose aujourd'hui d'environ 600 missiles hypersoniques opérationnels. Ces armes voyagent à plus de 5 fois la vitesse du son, tout en manœuvrant en vol. À Mach 5, un missile parcourt plus de 6000 km par heure. À Mach 10, la vitesse atteinte par certains modèles chinois en phase terminale, on parle de 12 000 km par heure. Le problème pour Washington, c'est qu'aucun système de défense antimissile américain ne peut les intercepter. Ni le système Aegis déployé sur les destroyers, ni les batteries Patriot, ni le bouclier TAAD. La trajectoire non balistique de ces engins, combinée à leur vitesse extrême, rend toute interception quasi impossible avec les technologies actuelles. Le rapport Overwatch identifie précisément les armes qui changeraient le cours d'un conflit. Le DF-21D, surnommé le tueur de porte-avions. Ce missile balistique anti-navire a une portée de 1800 km. Sa tête manœuvrante peut ajuster sa trajectoire en plein vol pour frapper un navire en mouvement. En phase terminale, elle atteint Mach 10 et transporte une charge de 600 kg. Le DF-26, sa version améliorée. Portée de 4000 km. Ogive de 1200 à 1800 kg. Cette arme peut atteindre l'île américaine de Guam, où sont stationnées d'importantes forces militaires. Le YG-21, un missile hypersonique lancé depuis des destroyers et des sous-marins, portée estimée de 1000 à 1500 km. Et le plus récent, le DF-27, dévoilé en novembre 2025, portée estimée de 8000 km. Depuis le territoire chinois, il pourrait théoriquement frapper Hawaï. Mais ce n'est pas le nombre d'armes qui inquiète le Pentagone, c'est la stratégie. Le rapport décrit un scénario de guerre qui commence par une vague de cyberattaques coordonnées, similaires aux opérations Volt Typhoon déjà détectées dans les infrastructures américaines. Ces attaques paralysent les réseaux électriques, les systèmes de communication et la logistique militaire. Ensuite, une campagne anti-satellite. La Chine cible les systèmes de navigation et de détection américains. Les GPS militaires deviennent inutilisables. Les communications cryptées sont compromises. Puis viennent les salves massives de missiles. Des centaines d'engins tirés simultanément depuis des lanceurs terrestres, des bombardiers H-6, des destroyers et des sous-marins. L'objectif? Saturer les défenses américaines, épuiser leurs munitions, détruire leur capacité de projection de force. Et au centre de cette cible, il y a le joyau de la marine américaine, le porte-avions de classe Gerald R. Ford. Ce navire mesure 333 mètres de long. Il pèse 100 000 tonnes. Il a coûté 13 milliards de dollars. C'est la plateforme de projection de puissance la plus sophistiquée jamais construite. Et selon le rapport Overwatch, un seul missile passant les défenses suffirait à le neutraliser. Le document est explicite. La perte d'un porte-avions de classe Ford réduit significativement la puissance aérienne américaine disponible, en faisant un point clé de vulnérabilité. Dans les simulations du Pentagone, les groupes aéronavals américains sont systématiquement détruits ou forcés de se retirer à des distances qui rendent leurs avions inefficaces. Comment en est-on arrivé là? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont construit leur doctrine militaire autour d'un principe: la supériorité technologique. Des armes coûteuses,
sophistiquée, peu nombreuse, mais supposément invincible. Cette approche fonctionnait contre des adversaires asymétriques. L'Irak en 1991, l'Afghanistan en 2001, des pays incapables de contester la domination aérienne et navale américaine. Mais la Chine a étudié ces guerres et elle en a tiré une conclusion stratégique: ne pas affronter les États-Unis sur leur terrain. Au lieu de construire des porte-avions pour rivaliser avec l'US Navy, Pékin a investi massivement dans les armes qui détruisent les porte-avions. Des missiles bon marché, produits en masse, impossibles à intercepter. C'est ce que les stratèges appellent l'asymétrie. Un missile DF-21D coûte quelques millions de dollars. Le porte-avions qu'il cible en coûte 13 milliards. Les mathématiques sont impitoyables. Le rapport Overwatch souligne que les États-Unis sont aujourd'hui incapables de produire des armes et des munitions au rythme requis pour soutenir un conflit prolongé contre une grande puissance. Les usines américaines fabriquent environ 14 000 obus de 155 mm par mois. La guerre en Ukraine en consomme 100 000 par mois côté ukrainien seulement. Un conflit avec la Chine épuiserait les stocks américains en quelques semaines. Pendant ce temps, l'industrie de défense chinoise tourne à plein régime. Pékin a accumulé des réserves de missiles pendant 20 ans. Le rapport estime que l'armée populaire de libération dispose de milliers de missiles antinavires de différents types, formant ce que les analystes appellent un maillage dense de zones de tir croisées. Xi Jinping a ordonné à ses forces armées d'être prêtes à envahir Taïwan d'ici 2027. Le secrétaire à la Défense Peter Hegseth a confirmé que ce calendrier était crédible. Il reste moins de 2 ans, et Washington se retrouve face à un dilemme impossible. Défendre Taïwan signifierait projeter des forces dans une zone où la Chine dispose d'un avantage écrasant. Les bases américaines au Japon, en Corée du Sud, aux Philippines, seraient toutes à portée des missiles chinois. Guam serait vulnérable. Les porte-avions seraient des cibles. Mais abandonner Taïwan signifierait la fin de la crédibilité américaine dans le Pacifique. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, tous ces alliés réévalueraient leur dépendance envers Washington. L'architecture de sécurité que les États-Unis ont construite depuis 1945 s'effondrerait. Le rapport Overwatch ne propose pas de solution miracle. Il constate un basculement géopolitique que personne à Washington ne veut reconnaître publiquement. Pendant 80 ans, les États-Unis ont été la puissance militaire incontestée du Pacifique. Cette ère touche peut-être à sa fin. La Chine n'a pas besoin de vaincre l'Amérique globalement. Elle a juste besoin de rendre le coût d'une intervention à Taïwan suffisamment élevé pour que Washington hésite. Et selon les propres simulations du Pentagone, ce seuil est déjà atteint. Le plus troublant dans cette affaire, c'est le silence. Ce rapport a été remis à la Maison-Blanche en 2024. Il a fallu qu'un journaliste du New York Times obtienne une fuite pour que le public américain découvre ce que ses dirigeants savaient depuis plus d'1 an. Les implications dépassent Taïwan. Si les États-Unis ne peuvent plus garantir la sécurité de leurs alliés dans le Pacifique, l'ordre mondial tel que nous le connaissons depuis 1945 est remis en question. Le siècle américain touche peut-être à sa fin. Et le siècle chinois commence peut-être maintenant. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. À très bientôt pour une nouvelle analyse.